record Guinness et me faire manger jusqu'à ce que j'explose. Mais là, tu reviens d'Afrique, il faut que tu reprennes des forces. Mais oui, mais Mano, ça va me prendre 2 semaines de gérer tout ça, là. Ouais, mais il faut que tu te refasses une banque de kilos jaunes. Ah oui, mais je voudrais pas me retrouver chez les Jaulois. C'est un petit déjeuner américain qui appelle, là. Oh, merci, vous êtes fin. Oh, ça fait tellement du bien de se retrouver à la maison. Ouais, mais peut-être que ce sera pas pour longtemps. Mais comment ça? Mais parce que ça se peut que la famille aille vivre en France. C'est cool, non? Quoi? Hey, ça, y en est pas question, on reste ici, au Québec. Oh non, en France! Jamais de la vie. Oh, et que t'es plate, Manolo Laporte-Carpentier! Ah, puis tu penses que ça sera pas plate? En France, Madame de la Carpentier Laporte? Hey, c'est toi qui es Ouais, pas fort sur si le monde. plus ça Comment ça, change, apprécier plus ta c'est famille? pareil. J'apprécie Ouais, ma famille, c'est pas... Bon, qu'est-ce qui se passe encore? C'est une réunion d'urgence de la famille. Puis vous m'avez réveillé pour ça? Là, on est réunis à longueur de journée. Ça pouvait pas se faire plus tard. Non, c'est urgent. Bon, c'est quoi, là? On va parler d'un secret nucléaire du FBI. Comme vous le savez, Claude et Victoria reviennent de France aujourd'hui. Ouais, ça, je le savais, fait que je vais aller me recoucher. Moi, je dis que peu importe comment s'est passé leur voyage, j'ai pas question qu'on aille habiter là-bas. Ah ouais, ben moi je dis que ce serait con de passer à côté d'une expérience comme celle-là. Est-ce que t'as pas l'air de réaliser, madame? C'est que maman est pas pantoute intéressée d'aller vivre en France. Ah ouais? Ben ce que t'as pas l'air de raser, toi, petit coq, là, c'est que ce serait très bon pour la carrière de Claude. Bon, merci, Célina. Et toi, Simon, qu'en penses-tu? Ben, moi, c'est sûr que j'aimerais ça aller en France, hein. Thomas est déjà là-bas, en plus. Et toi, Marianne? Mais moi, j'ai un lit au Québec, puis je le trouve bien parfait. Puis j'ai mon magazine, j'ai mon chum, j'ai ma best Annabelle, là, j'ai plein de projets de mode. Bon. Mais, ce qui est sûr, c'est qu'on laissera pas encore les parents décider à notre place. C'est vrai, ça. Ouais, ils nous ont pas demandé notre avis avant de divorcer ou même avant de nous réunir les deux familles sous le même toit. Moi, je dis que ça va faire. Je pense qu'il faut constituer un front commun. Ouais. Mais c'est quoi ça, restituer un fonds commun? Ouais, moi, je pense plutôt qu'il faut tous être ensemble. Mais justement, Mano, c'est ça l'idée, là. Il faut qu'on s'entende ensemble sur une même opinion et qu'on s'oppose ensemble si la décision des parents nous plaît pas. Parfait, on va en France puis ils vont le savoir. Non, madame, on reste ici. Bon, avant de se chicaner, là, je propose qu'on tienne un référendum. Mais moi, j'accepte juste à une condition. Qu'on me dise c'est quoi un référendum. En gros, c'est qu'on offre un choix à la population qui décide par un vote. Là, on aurait le choix entre la France ou le Québec, OK? Alors, on forme 2 gangs qui essaient de convaincre les autres, comme dans une campagne électorale. OK, ceux qui sont pour qu'on reste au Québec, avec moi. Ah, ben ceux qui sont pour la France nous vaincront. Ouais. Bon, ben moi, l'une ou l'autre des éventualités me dérange pas, alors convainquez-moi. Mais qui va s'occuper de diriger le vote? Il faut quelqu'un de neutre. Max? Ouais, aucun problème. Moi, je m'occupe de tout. Ah, ben j'annonce la campagne référendaire officiellement ouverte! Ouais! Vive la France! Vive la France! Vive le Québec! Ici Maxime Boucher, directement devant la caméra. Je couvre pour vous le déroulement du référendum France-Québec. Et déjà, Simon L'Espérance aurait déclaré... Ici, on a 0 $ d'allocation. En France, on aura 0 €. On n'y perd pas beaucoup au change. Non, il en est pas question qu'on aille là-bas. Hey, ça sent donc bien bizarre dans ta chambre. C'est parce que t'es pas habitué quand ça sent bon. Mais si tu veux te sentir comme dans ta chambre, là, tu peux sentir mes bottins. Hey, je dirais rien, faut qu'elle reste de mon bord. D'ailleurs, ça, c'est un bon argument pour le référendum. Il paraît que les Français se lavent pas. Mettons. Mais quelle crédibilité que t'as, toi, pour juger l'hygiène des gens, hein? Non. Moi, je dis qu'un bon argument, là, ça serait de dire qu'on a déjà été assez brassés comme ça. Non, mais c'est vrai, là. Tu sais, on vit ensemble depuis 6 mois. Mais là, c'est un assez gros changement, ça. Ariane, qu'est-ce que tu fais au juste? De la récupération créative. Hein, c'est quoi? C'est un secret. OK. Non, mais je peux te le dire. Ben non, mais si c'est un secret... Non, mais là, si tu veux le savoir, là, je vais te le dire. Hein? Tu
sais, les échantillons de parfum qu'on retrouve dans les magazines? Ouais. Ben, je les accumule depuis 6 mois, puis je les fais tremper dans la cuvette. J'ai bien peur de comprendre. Une fois que le parfum se sera dilué dans l'eau, là, ben, je vais filtrer l'eau, puis je vais vendre ce nouveau parfum-là. C'est ni la France ni le Québec où tu devrais te trouver. C'est dans un asile. Hey, écoute, si tu m'insultes, là, je vote pour la France. OK, je m'excuse. Le référendum. Ouais, OK. Là, l'idée, là, c'est qu'il faut gagner. Hey, super perspicace, Marianne. Merci. Dans le fond, il y a un seul vote à aller chercher, c'est celui de ta sœur Magali. Ouais, puis elle, les voyages, ça lui fait pas peur. Il faut que tu essaies de la convaincre. Tu sais, c'est une fille, c'est ta sœur, vas-y fort. Bref, c'est encore moi qui fais tout. Oh, t'es tellement bonne là-dedans. Oh, très gentil. Interrogée sur l'importance du référendum, Marianne L'Espérance aurait déclaré: tu sais, c'est pas juste un référendum, c'est aussi un référent de filles. Comme argument, qu'est-ce que tu penses de... Les Français sont tellement pas chauds au hockey que moi, dans une équipe, je vais être le king de la ligue. Ouais, c'est un bon argument pour toi, mais pas pour convaincre ta sœur Magali. C'est vrai. Mais tu sais, c'est mon premier référendum aussi. Hein. Faut que je m'habitue. Ouais, puis de toute façon, en France, c'est plus le foot. Ah ouais? Ben moi, je suis turbo poche à ça. Tu sais, je lance un ballon de football, là, puis je sais jamais où il va aller. Ah, non, mais pour eux autres, le foot, c'est comme le soccer. Ah, le soccer? Ils sont donc bêtes, tata. Et puis je te gage que la télévision, ils appellent ça la radio. Moi, là, ce que je trouve le fun, c'est que le samedi, ils ont de l'école en France. Puis c'est un argument, ça? Donc, mais folle. Mais oui, je me vois en train d'essayer de convaincre ton frère. Yeah, Manolo, le samedi matin, on se lève et on va à l'école. Votes-tu pour la France? Ouais, mais il y a pas d'école le mercredi. Mais ça donne quoi? Y a rien de bon à télé le mardi soir. Ah, mais de toute façon, il paraît que la télé là-bas, c'est pas très bon. Coudon, t'en sais donc bien des affaires, c'est la France. Ouais, c'est parce que j'ai un correspondant français, puis on s'écrit presque tous les jours. Ouais, moi, au moins, j'avais Thomas, mais il m'écrit même plus. Ben, lui écris-tu, toi? Mais pourquoi? Il m'écrit pas. En tout cas, franchement, là, notre amitié devait pas être si importante que ça pour lui. Bon, pour en revenir au référendum... Ouais, c'est vrai, on va passer aux choses sérieuses, hein? Ouais, et la personne qu'il faut convaincre, c'est ta sœur Magali. Ouais, puis Marianne va essayer de l'avoir de son bord. OK. Donc, toi, tu te charges de ta sœur, puis moi, je m'occupe de trouver d'autres arguments. OK, parfait. À l'attaque! Non, tout doux, Simon, là, ça sert à rien d'être agressif pour convaincre. Hein? C'est vrai, t'as raison. À l'attaque! C'est bon. Le porte-parole du camp du Québec, Manolo Laporte, aurait déclaré: au Québec, il fait pas trop chaud, ça pue pas si pire, on est bien. Ah, c'est drôle, Marianne, mais j'ai l'impression que tu veux acheter mon vote. Moi, ben non. Qu'est-ce que tu fais là, Marianne? Oh. Tu triches en essayant d'influencer Magali? Peigner quelqu'un, c'est tricher. Elle est bonne, celle-là. Tiens, Mag, je t'ai apporté des biscuits puis du lait. Oh, merci. Ça, c'est pas tricher, peut-être? Ben non, nourrir les gens, c'est faire une bonne action. Puis Mag, les voyages, c'est le fun, hein? Ah oui, c'est super cool, mais c'est vraiment le fun de revenir à la maison, par exemple. Hey, ça a dû être trippant en Afrique. Qu'est-ce que tu dis là, Toto? T'aimes jouer au hockey, mais il y a pas de hockey en Afrique. Ben oui, mais il fait tellement chaud, là, qu'on porte moins de linge. Donc, moins de linge à laver. En tout cas, si on va en France, là, on va avoir bien du linge sale à laver en famille. Comment ça? Ben, Victoria, elle veut rien savoir d'aller là-bas, hein. Ça fait que ça va être la chicane tous les jours. Ouais, mais si on reste ici, là, c'est Claude qui va frustrer. Hein, la France, c'est bon pour sa carrière. Hein. Puis on le sait, hein? Claude Fru, c'est pas mieux. Non, d'après moi, là, si on va en France, là, ça veut dire séparation. Mais oui, mais d'après moi, si on reste ici, ça veut dire séparation. Qu'est-ce que t'en penses, Mac? Ouais. Ben, je veux dire comme Max, hein? On parle pas la bouche pleine. Déclaration choc de Simon du Comité pour la France. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait vu mes bords? Qu'est-ce que tu fais? Je fais un isoloir pour isoler. Le vote est secret. Chut. Ouais. Bon, OK, dis-moi ce que t'en penses. Attention, dans 3, 2, 1... Est-ce que tu me vois? Non! Ah, ben c'est parfait. Mon isoloir isole. Qu'est-ce qu'il y a, Magali? Dis-moi pas que tu t'ennuies déjà de l'Afrique? Non, mais je suis en train de réaliser que si on va en France, Victoria suivra pas, puis si on reste ici, mais Claude va frustrer. Là, c'est sans parler des jeunes, là. La moitié veut rester ici, puis l'autre moitié veut aller en France. Puis Nathan, lui, il est dans quelle moitié? Ah, c'est vrai,
ça. J'avais pas pensé à Nathan. D'après moi, peu importe, lui. En autant qu'il y a du beurre de pinot. Non, mais franchement, d'une manière ou d'une autre, ça va être la guerre familiale. J'entends déjà les bombes. Mais qu'est-ce que tu fais? Je fais une fente. Que les gens puissent déposer le bulletin de vote. Dans la belle boîte à biscuits de Victoria. Ben là, on fait pas de référendum sans casser des œufs, hein? Oh, mais Max Sounet, tu pensais pas qu'ils pouvaient juste soulever le couvercle pour dépecer leur vote? Ah, peut-être. Pas fou, ça. Oh, Max, faut qu'on trouve une solution, là. Ah, j'ai mon chum Étienne. Il fait de la soudure. De quoi tu parles? Ben, il pourrait venir ressouder le couvercle. Mais non, je te parle du référendum. Claude de Victoria arrive ce soir, là. Ça va être la guerre. Non, j'ai mon chum Étienne. Il fait de la soudure. De quoi tu parles? Après le référendum, il pourrait venir ressouder la famille. Bonjour tout le monde et bienvenue. Surtout merci d'être venu en si grand nombre. Du calme, du calme, du calme. Voici la porte-parole du camp de la France, Mademoiselle Célina Laporte-Carpentier. Merci. Ah, la France! Victor Hugo, Patrick Bruel, Notre-Dame de Prairie, Astérix! Ah, yes, la France, la France. Max! Faut que tu sois neutre. Ah oui, c'est vrai. Mais Astérix, c'est cool ça. La France! Son histoire, son pain baguette, ses films français, voilà un endroit où nous resterons juste assez longtemps pour que la nouvelle famille, l'Espérance Laporte-Carpentier, revienne plus unie que jamais et plus riche d'une expérience inouïe. Oh wow, inouï, je pensais jamais que tu pourrais pleurer ce petit mot-là dans ton discours. Pour vous convaincre que tout se passera bien là-bas, Simon et moi faisons une promesse solennelle. Nous serons à la hauteur. Des questions? Oui. Je voudrais savoir, comment tu peux être si certaine qu'après 2 semaines, Simon va être encore content d'être loin de son hockey, de son école? Ah, ben, je suis contente que t'en parles, Magali. Justement, Simon l'Espérance a promis sur papier d'être un bon gars et il s'engage à aimer le soccer autant que le hockey. Tout va bien se passer, là, c'est écrit. Alors, mon petit Simon, qu'est-ce que tu vas glander cet après-midi? Ben, je vais aller au parc jouer au foot avec mes potes. C'est géant de jouer au foot. On court tous comme des dingues derrière un ballon. C'est le pied, putain, je m'éclate, je te dis. Eh oh, ouais, t'as pas avalé ton petit-déj, là? Mais ouais, t'inquiète, vieux. J'ai pris 3 chocos et 18 madeleines. Allez, je file. Eh oh, t'oublies ta baguette, merde! Ah, sacré paternel! Allez. Allez, file ou je te fous une baffe. Ce sera le paradis. Oui, mais peut-être que toi et Simon seraient emballés, là, mais qu'est-ce que tu fais de Marianne et Manolo? Manolo, c'est mon frère, j'en fais mon affaire. Oui, mais c'est toute la famille qui va devoir l'endurer s'il va reculons. Ben oui, mais de toute façon, Manolo, qu'on soit au Québec, qu'en France ou sur la planète Mars, il est jamais content. On verra pas de différence. Marianne, toutes ses amies sont ici? Marianne? Ben, tu y achètes 2-3 magazines de mode, du spray net, puis une petite jupette, là, puis tu lui fais faire ce que tu veux. Marianne, là, c'est une vraie marionnette. Ouais, des couteaux vol-bas. Une marionnette. Moi, j'aime mieux être une marionnette au Québec qu'une fraîche pète en France. Qu'est-ce que tu fais, là? Non, je sais, c'est un secret. Ah, mais c'est un secret. Non, mais je vais te le dire, là. Je fais tremper des échantillons de parfum que j'ai trouvé dans les magazines. Là, je fais bouillir le jus pour que ça soit vraiment concentré. Puis après ça, je vais filtrer tout, puis ça va faire un nouveau parfum, le Marianne numéro 1. Oh, OK! Ben au moins, on pourra toujours s'en servir comme anti-moustique. Merci d'être venu à cette assemblée politique à la bonne franquette, Magali. Assemblée. J'ai fait une découverte super intéressante sur le net. Savais-tu qu'en France, c'est plein de centrales nucléaires? Oui. Imagine si ça pète comme à Tchernobyl. Tchernobyl, Mano. Ah ouais, c'est comme tu veux. Tu t'imagines avec un petit bras qui te pousse dans le front. Ouais, et ça explique peut-être pourquoi les Françaises ont du poil en dessous des bras. Non, mais franchement, l'énergie nucléaire, c'est vrai que c'est pas l'idéal, mais c'est très bien surveillé. Hein. Ben oui, peut-être. Sauf que s'il n'y a pas de centrale nucléaire qui explose, on pourra pas en dire autant de la merveilleuse famille l'Espérance Laporte-Carpentier. Ouais, j'appuie Manolo. En 6 mois, on a réuni 2 familles qui ont rien en commun dans une maison trop petite où il manque une chambre. Ouais! En 6 mois, les L'Espérance et les Laporte-Carpentier ont quitté leurs quartiers respectifs pour venir s'installer au milieu de nulle part, c'est-à-dire ici. Ouais! En 6 mois, il a fallu s'adapter à un nouveau dépanneur, à une nouvelle ligne d'autobus, mais surtout à une nouvelle école. Ouais!
Changement d'école dont je ne suis même pas encore remis d'ailleurs, mes notes le prouvent. Ouais. Là, il faudrait qu'on aille vivre en France. Moi, je dis à cela un gros et bruyant « Où les moteurs? » Ouais, ça c'est bon. Parce que là, fallait que tu dises « Où les moteurs? » Ouais, où les moteurs? Moi, mes Appalaches, là, j'y tiens. Car, où mieux qu'en Amérique, une famille peut-elle vraiment s'épanouir? Où mieux qu'au Québec? Tous les espoirs sont-ils permis? Ouais. Et le prix Nobel du maquillage est remis cette année à Marianne L'Espérance. Oh, je suis tellement heureuse, là! Oh, faut d'abord que je remercie le Québec qui m'a toujours appuyée. C'est ma demi-fille! Le prix Nobel du maquillage, là, il prouve qu'on peut être prophète dans son propre pays. On n'a pas besoin d'aller vivre ailleurs! Ça, c'est la demi-fille à sa demi-mère! Oh, bravo! Tu vois, Magali, c'est ici que la famille peut le plus s'épanouir. Ouais, c'est convaincant. Mais vous pensez pas qu'un an ou deux en France, ça aiderait à votre épanouissement? S'épanouir dans la chicane? Hey, t'as pas connu ça, le divorce, toi, Magali? Ouais. Déjà, dans le cas de la France, la division est palpable. Imagine Simon et Sylna, 10 minutes pognés ensemble. Ouais, c'est vrai, ça c'est un bon argument. Magali, t'es pour nous ou contre nous? Bon, j'ai pas vraiment le choix. Hein? Attention, Magali, ce qui nous attend, c'est l'apocalypse. Puis j'ai un bel exemple d'apocalypse. Sans ça, Mais ça sent pas grand-chose. ben, ça sent le petit gâteau du Québec. Hein? Sans ça, maintenant, tu vas voir. Oh, ça sent bon! T'es pas chanceux, Mano. Moi, j'adore le fromage bleu. Hein? Ce fromage-là sent bon. Oui. Hey, t'as besoin d'un docteur, Mag. Hey, sans ça, Marianne. Hey, tasse tes cochons! Manon, mon parfum! Oh, mais moi, je trouve que ça améliore un peu l'odeur. Plus la journée avance, plus on se pose les vraies questions. Célina aurait été entendue en train de demander « Mais qu'est-ce qu'on mange pour souper? Qu'est-ce que tu fais là? Rien. J'écrivais à une amie française. OK. Comment s'appelle? Est-ce qu'elle est cute? Non. Non, elle est pas intéressante. En fait, elle est nulle, Red. Pourquoi elle correspondrait avec quelqu'un de nul? Tasse-toi de là. Je vais t'en débarrasser, moi. Ah, regarde bien ça. Salut, Thomas. Aujourd'hui, dans la famille, c'est encore complètement débile. Quoi? Tu corresponds avec Thomas? C'est pas ce que tu penses, là! Mais non, hein? Hey, Thomas, c'est mon ami, ou plutôt c'était mon ami. Il me semblait que tu voulais jamais rien savoir de lui. Non, mais j'ai jamais rien eu contre lui non plus. Mais t'as jamais rien eu pour lui. Oui, mais en correspondant avec lui, j'ai appris à le mieux connaître. Ah, ben moi aussi, j'ai appris à mieux le connaître. C'est juste un traître. Non, garde. Wow, là, calme tes nerfs, bonhomme, OK? Si je corresponds avec Thomas, c'est de ta faute. De ma faute. Elle est bonne, celle-là. Oui, parce que quand Thomas est arrivé en France, là, il t'écrivait tous les jours pour prendre des nouvelles d'ici puis te raconter ce qu'il vivait là-bas. Combien de fois t'as répondu, hein? Une douzaine de fois. Non, je te demande pas toutes les fois où tu t'es dit « Ouais, faudrait peut-être bien que je lui écrive. » là. Je te demande toutes les fois où tu lui as vraiment écrit. Ben, je me rappelle plus trop, là. Environ 7 fois. 2 fois, peut-être. Non, une seule fois. Mais là, je pensais Non, pas... mais moi. regarde, demande-toi plus pourquoi il t'écrit pas, là. Une fois, il a appelé, t'étais pas là, il m'a demandé mon adresse électronique. Depuis ce temps-là, on s'écrit. C'est tout un ami, ça. Hein? Non, regarde, Simon, c'est toi le traître. C'est toi qui l'as laissé tomber, ton meilleur ami. Ben, avec des meilleurs amis comme ça, pas besoin d'ennemis. Ah, ben Thomas, il pense sûrement la même chose. Mais regarde, moi, je vais voter pour rester ici. Vive le Québec! Ah, mais ça me dérange pas. Au contraire. Je suis pas fâchée d'être revenue. Franchement, un voyage de 3 jours en France. Finalement, on a passé plus de temps dans l'avion. Ah, il est quelle heure, là? Je suis tout mélangé. Coudonc, où est-ce qu'ils sont? Ouais. Oh, t'es bien belle! T'es revenue d'Afrique! Oui, je suis venue hier, mais c'est mon jeu venu à l'aéroport. T'es belle! Attention, si vous votez pour la France, le poil va vous pousser en dessous des bras. Attention, je veux rappeler à tous ceux qui ont une tête sur les épaules que le poil sous les bras pousse partout sur la planète, surtout sur la planète des singes. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est quoi, ça, là? Ah, on est en plein référendum. Référendum de quoi? Mais pour décider si on va en France ou si on reste ici. Puis, qu'est-ce que vous avez décidé?
Là, le référendum est seulement à 5 heures. Vous pensez que vous arriviez en début de soirée? C'est quoi la tendance? Simon et Célina veulent aller en France et puis Marianne et Manolo veulent rester ici. Comme ça, c'est la guerre? Non, pas vraiment. Là, ça se fait de façon assez civilisée. Mais de toute façon, peu importe le résultat du référendum, tout le monde a juré de faire front commun pour ce qui sera décidé. Je pensais que le plus dur, ce serait le décalage. Finalement, ça va être de se réhabituer à la famille. Ben, au moins, les enfants sont unis, hein? Ils sont déterminés à décider du sort de la famille. Ouais, mais il y a quelque chose de plate, par exemple. Quoi? T'as ramené un petit copain d'Afrique dans tes bagages? Mais non! Mais puisque c'est 2 à 2 puis que Nathan est pas là, c'est moi qui dois faire pencher la balance d'un bord ou de l'autre. Et de quel côté elle va pencher, la balance? Un vote, c'est secret? Ben, de toute façon, ça n'a pas d'importance, hein? Notre décision est prise. Non. Là, c'est aux enfants de décider. Nous autres, on est tannés que les parents décident tout pour nous autres, là. Vous tombez amoureux, vous déménagez, vous cohabitez, vous décohabitez sans nous demander notre opinion. On n'est pas vos bébelles. Elle a pas changé, hein? On s'est ennuyé de toi, ma grande, hein? Ici Max Boucher, en direct de chez les L'Espérance Laporte Carpentier, où le bureau de vote vient tout juste de fermer. Oui. Le taux de participation à ce premier référendum est très élevé. Sur 5 enfants ont participé. Ce qui fait donc un taux de participation de 10, 20, 40, 50... 100%, Max. 100%, c'est ça. On ne dénote aucun incident. Sinon, Manolo, qui a voulu voter 2 fois, on l'a reconnu avec sa fausse moustache. Et pendant le vote, l'isoloir a dû être évacué après le passage de Marianne. L'odeur de son nouveau parfum provoquant des vomissements et des saignements de nez. Revenez-nous après la pause pour les résultats. Non, Marianne, là, t'es-tu fait arroser par une moufette? Ah, c'est mon parfum, là. Aux nouvelles, Marianne, ils appellent ça du bioterrorisme. OK, tout le monde, OK, attention. C'est l'heure de dépouiller le scrutin. Hey! C'est pas ma belle boîte à biscuits, ça? Oui, mais Max va la faire souder, hein, Max? OK. Bon, tout le monde, attention, là, on va regarder ça. Ah, un premier, Québec. Un deuxième, Québec. Un troisième... Oh, il y a quelqu'un qui a annulé son vote. OK, un troisième, Québec. Et enfin, un quatrième Québec, c'est l'unanimité. Ça fait donc Québec 4, France 0, un vote annulé. C'est toi le 4e vote pour Québec? Ah oui, là, Thomas a tellement l'air de s'ennuyer là-bas que je me suis dit que c'était pas une bonne idée de faire vivre ça à Marianne puis Manolo. Ah, il s'ennuie? Ouais. Puis surtout de son meilleur ami. Ben, je vais lui écrire tout à l'heure. Ouais, mais fais ça vite, hein, parce qu'il m'a annoncé qu'il revenait bientôt. Bientôt? Hey, c'est cool! Bon, mais je suis content du résultat parce qu'après avoir discuté avec Victoria, nous aussi, on avait convenu qu'il était peut-être un petit peu trop tôt pour vous faire vivre cette aventure-là. On a d'abord une famille installée ici, hein? Mais plus tard, qui sait? Mais en attendant, les enfants, on a une mission à accomplir. Quoi encore? Donner un bon bain de jus de tomate à Marianne! OK, les gars! On attend Marianne, les filles, pour préparer le bain de jus de tomate! Enfin, Thomas va revenir. Simon va être content. Célina aussi va être contente.